Hello les potos, vous voulez voir une critique de film où vous allez rire à en crever? Alors suivez-moi, let's go! On se retrouve donc avec le tant attendu Joker, réalisé par Todd Phillips, qui est lui-même le réalisateur de Road Trip, Very Bad Trip 1, 2, 3 et War Dogs. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Joaquin Phoenix qui joue le rôle de Arthur Fleck alias le Joker. Moi je l'ai connu dans Gladiator, mais il est aussi dans The Village de Night Shyamalan ou dans le film Her. La deuxième plutôt, c'est Frances Conroy qui joue le rôle de Penny Fleck. Elle, c'est plus une actrice de série, elle est dans Six Feet Under et elle est dans toutes les saisons de American Horror Story. Ça n'empêche qu'elle est aussi dans Aviator, un film de Martin Scorsese. La dernière, c'est Zazie Beetz qui joue le rôle de Sophie Dumond et elle, on l'a vue assez récemment dans Deadpool 2 aux côtés de Ryan Reynolds. Elle est aussi dans Seberg et dans Wands. Voilà pour le casting de base. On passe maintenant au résumé du film et on se retrouve en fait dans les années 80 à Gotham City. Arthur Fleck, c'est un comique qui a énormément de problèmes dans sa vie. Il est immature, il est chétif, il a beaucoup de problèmes pour se sociabiliser avec les gens. Il est timide, il n'est pas sûr de lui. Enfin bref, il a beaucoup de problèmes. Il a des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Et tout ça pour vous dire que d'un personnage qui est comme ça en marge de la société, en 2 heures, Philippe va nous monter ça en roi du crime. Il va nous montrer tout ce qui se passe pour arriver à là. Voilà, le film c'est ça. On passe maintenant à la critique. Je commence par Joaquin Phoenix et je vous garantis que j'ai eu vraiment très peur pour lui. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, purée, avant il y avait Jack Nicholson, qui était très bon. Heath Ledger qui avait fait un Joker, juste le meilleur personnage de la trilogie de Nolan. Je me dis, mais comment il va faire? Est-ce qu'il va réussir? Eh bah putain, le gars, il a réussi. Il n'a pas fait mieux, il a fait différent, mais aussi bien. C'est-à-dire qu'il nous a fait un Joker complètement différent, avec un angle complètement... Encore une fois, il a pris complètement un autre angle, et parce que c'est un acteur qui est quand même assez théâtral, et ça pour le Joker il en a besoin, grâce à ses mimiques de visage, à son corps qu'il a amaigri à fond pour le rôle et tout, il nous a fait un Joker juste monstrueux, monstrueusement bien foutu. Même, pour vous donner un exemple, la course, quand il court le Joker, il a inventé la course du Joker, Joaquin Phoenix. Il court comme le Joker. La course qu'il a créée, c'est que le Joker qui peut courir comme ça. Juste le gars, c'est un tueur. C'est un tueur. Il est vraiment excellent. Frances Conroy, elle nous présente une Penny Fleck, donc la maman de Arthur, ultra vieille, dans le sens où la meuf, elle est vivante, mais elle est morte au fond. Psychologiquement, pour elle, sa vie s'est arrêtée. Et justement, l'actrice, par des petites subtilités d'interprétation, elle va réussir à nous faire comprendre qu'elle cache un lourd secret qui va bouleverser la vie d'Arthur Fleck. Et ça, elle le fait très bien, Frances Conroy, donc très bien. Franchement, excellente. Zazie Beetz, c'est peut-être celle, pas qui joue le moins bien, mais qui a un rôle plus passif. Et du coup, étant donné que moi je trouve qu'elle n'a pas de charisme naturel, comme l'aurait par exemple Whoopi Goldberg, ou j'en sais rien, Suzanne Sarandon, elle en a moins, je trouve qu'ils auraient dû prendre une actrice avec un charisme plus naturel, parce qu'elle n'a pas beaucoup de texte, et quand elle passe à la caméra, elle est assez fade. J'aurais pris une actrice avec un peu plus de présence à l'image. Mais cela dit, elle fait très bien son travail, et justement, son personnage va, malgré elle, être responsable de la montée de la violence du Joker. Donc voilà pour le casting, il était assez bon d'ordre général. On passe maintenant au décor. Je vais essayer d'être rapide et pourtant il y a à dire. Déjà c'est intéressant parce que moi j'avais laissé Gotham City à l'époque, dans The Dark Knight Rises, avec des immeubles gigantesques, de la technologie, des rues de Gotham vidées par le crime, des gargouilles, vraiment des trucs énormes et toujours dans le noir. Ici, on a un Gotham des années 80, sans aucune technologie particulière, c'est vraiment les années 80, avec des immeubles assez bas, des immeubles lambda, beaucoup de lumière, des gens dans la rue. Voilà, on a l'impression d'être à New York dans les années 80. Et du coup, ce qui est intéressant, je reviens dessus, c'est que la montée de la violence du Joker va paradoxalement assombrir Gotham. C'est-à-dire que plus il monte dans la violence, plus le décor va être sombre,
plus on va reconnaître Gotham qu'on connaissait de Batman. Je trouve ça absolument artistiquement hyper bien foutu de la part de Todd Phillips. Autre exemple, l'appartement, c'est tout bête, mais l'appartement de Penny Fleck, par exemple, il a arrêté de vivre comme elle. On voit que les meubles, ils ont 30 ans, on voit qu'il y a de la poussière, on voit que les papiers peints se décollent. Voilà, encore une fois, la psychologie du personnage influe sur son environnement, comme Arthur Fleck sur Gotham City. C'est super bien foutu. Dernier point intéressant, c'est le costume du Joker. Ils ont fait un espèce de mélange entre le costume en finale de Jack Nicholson, le maquillage de Heath Ledger. Ils ont mis 2-3 petits trucs, ils ont gardé les basiques au final. Ils ont fait un Joker, un costume vraiment super bien foutu, un maquillage vraiment très intéressant. Voilà, vraiment il n'y a rien à dire, ce Joker-là est réussi. On passe maintenant à la mise en scène, et c'est là où je vous disais, si vous vous attendez à une mise en scène dynamique, avec des guerres, des combats, des machins, oubliez tout ça. C'est un film assez lent, avec principalement des plans moyens, gros plans, très gros plans, des plans larges sont assez rares, et il y a pas mal de plans fixes. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être pendant 1 minute et demie un plan fixe sur une scène. Ça bouge pas dans tous les sens, il n'y a pas 50 000 caméras qui tournent autour. Et du coup, ça donne un poids, vraiment plus de lourdeur et plus d'enfermement et d'angoisse dans la psychologie du personnage. C'est assez bien foutu. Donc vous attendez pas des trucs de guerre parce que niveau mise en scène, c'est assez lent. Il y a d'autres petits éléments, par exemple, qui montrent que les mises en scène sont vraiment faites pour, entre guillemets, utiliser les décors pour la psychologie du personnage. Exemple, on a pu avoir une scène avec le Arthur Fleck, donc Joaquin Phoenix, dans un couloir noir, et puis le couloir se prolonge avec une fenêtre ouverte dans la nuit. Du coup, ça nous fait signifier que voilà dans quel état d'esprit est le Joker Arthur Fleck. Il est dans un couloir sombre, il ne sait pas où aller, il est perdu. Il est perdu, le gars, quoi. Voilà, c'est tous des éléments comme ça, assez bien foutus, artistiquement bien trouvés. Il n'y a rien à chier, c'est vraiment parfait. Au niveau du montage de l'histoire, c'est bien, encore une fois, c'est dans la temporalité, sauf que des fois, vous allez avoir des scènes où vous dire, mais je comprends plus rien là. Qu'est-ce qu'elle fait cette scène, elle vient foutre là? J'ai l'impression que la scène, elle devrait être ailleurs. Ouais, sauf que juste derrière, vous allez avoir la révélation, un twist, qui va vous mettre sur le cul. Vous dire, ah putain, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et franchement, encore une fois, au niveau de mise en scène, l'histoire est super bien racontée, quoi. Avec des révélations, des rebondissements, tout ce que vous voulez, c'est bien fait. Côté scénar, franchement, je vais juste dire un truc. J'aimerais vraiment baiser les pieds de Todd Phillips. Comme j'aurais baisé les pieds de Christopher Nolan. Parce qu'au niveau de l'univers, ils ont totalement compris ce que c'est Batman. Batman, c'est pas que des guerres et des combats et des machins. Non. C'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de torture mentale et tout, des personnages, de tous les personnages. Et les deux, ils ont très bien compris ça et l'ont très bien mis en scène. Le deuxième truc aussi, au niveau des scénars, qui est étrange, c'est qu'au début, je me suis dit, putain, mais attends, il nous met un paria. Vu la mise en scène lente, vu le temps qu'il a, donc 2 heures, il faut qu'il me monte d'un paria à un criminel, et tout ça de manière cohérente et crédible, on va dire, cohérente et crédible. Eh ben il l'a réussi. Le gars, ce con, il l'a fait. Et sûrement qu'il a réussi à faire ça grâce à cet élément que je vais vous mettre en place, c'est que 100% du film est tourné autour de Arthur Fleck, alias le Joker. Les personnages secondaires sont juste là parce que ils sont influents dans la vie du héros, mais s'ils n'avaient pas eu la moindre influence importante, même si une petite influence, ils ne l'auraient même pas mis. Les seuls personnages secondaires qui sont là sont vraiment importants parce qu'ils ont une grosse influence sur sa vie. Donc voilà, vu qu'il a tout concentré sur la vie du Joker, il a eu largement le temps, en 2 heures, de tout développer. Et il a vraiment bien foutu ça, enfin vraiment bien fait ça. Après, la partie que... C'est pas que c'est mal fait, c'est que j'aime pas. Voilà, c'est subjectif. C'est qu'ils vont expliquer les caractéristiques du Joker, pourquoi il rigole comme ça, pourquoi les cheveux verts, pourquoi il se peint la gueule, pourquoi il a ce costume violet, pourquoi il est dans le crime, pourquoi il a des blagues morbides, enfin bref, tous ces genres de choses. Tout ça, c'est expliqué. Mais certaines des explications, elles sont cohérentes, bien expliquées, réalistes, mais moi, elles me plaisent pas. Voilà, il y a des trucs, ça me plaît pas. J'aurais pas vu ça comme ça. Mais cela dit étant, c'est une question de goût. Le seul vrai problème, c'est voilà, c'est pour moi, hein, c'est le fan service. Il y a du fan service et ça, c'est le truc que je voulais pas avoir dedans. Forcément, ils ont été obligés d'amener du Batman dedans, quoi. Ils ont été obligés de parler à un moment donné de la partie Batman. Alors que moi, ce que je voulais vraiment, c'est entendre que le Joker. C'est tout. Batman, on s'en fout. À la limite, à la fin, s'ils veulent faire un petit rapprochement, ok. Mais non, là, apporter dans le film
du Batman, ça n'a aucun intérêt. Franchement, et en plus de ça, franchement, ça n'apporte vraiment rien directement, et même indirectement, ça n'apporte absolument rien. Donc c'est un petit peu le défaut du film. Donc bon, voilà pour le scénar. On passe maintenant aux effets spéciaux et aux cascades, et autant vous dire qu'il y a 0%, mais 0% d'effets numériques. C'est que des effets spéciaux mécaniques, hein, c'est-à-dire j'en mets la poche de sang dans le costume, l'autre il tire, avec une télécommande on fait péter la poche, hop ça fait effet, on s'est fait tirer une balle. Et il y en a très peu. Il y a très peu d'effets spéciaux mécaniques, comme il y a très peu de cascades. Il y a très peu, voilà, il y a 2-3 scènes de tir, 2-3 scènes de combat au corps à corps, mais vraiment des petites scènes, hein, juste pour signifier que dans la vie du Joker, la violence n'est pas une cause en gros, de sa montée en puissance, mais c'est juste une conséquence. Ça n'a aucune importance la violence, elle n'a pas d'importance en réalité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai trouvé qu'à part ça, tout ça mis ensemble démontre que c'est pas parce que on n'a pas d'effets spéciaux, on n'a pas de cascade, on n'a pas de mise en scène hyper dynamique, ça nous fait un film chiant. Non, c'est un film qui a vraiment de la matière dedans. Il y a vraiment beaucoup de matière. Dernier point, toujours important, c'est la BO que j'ai trouvée monstrueuse. Parce que non seulement elle est monstrueuse, mais en plus de ça, elle a comment dire, elle est cohérente. Alors le compositeur, si jamais, c'est Hildur Guðnadóttir, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire. Attends, je vais regarder juste. C'est Hildur Guðnadóttir. Voilà, Guðnadóttir. Désolé, j'ai oublié de lire son nom parce que j'ai impossible à retenir. Donc Hildur Guðnadóttir a fait une composition monstrueuse où on commence le film avec des musiques très instrumentalisées, avec peu d'instruments, on a peut-être un violon, un piano, et plus on avance dans le film, plus il commence à devenir ce qu'il est, plus les musiques deviennent épiques, elles deviennent batmanesques, voilà, il y a une espèce de transition, parce que c'est super cohérent, il passe du paria au roi du crime, il est impressionnant ce compositeur. Donc voilà, au niveau de la BO, c'est juste magique. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? J'ai trouvé que c'est juste le film que j'attendais. Le film qui nous explique vraiment qui est le Joker. Et voilà, pour une suite, ce film est parfait. Il est parfait parce qu'on a un vrai passif, parce qu'on peut construire derrière tout ce film une vraie histoire avec Batman derrière. Il est vraiment incroyable. Ceux qui veulent vraiment du boum boum badaboum, voilà, de la guerre, des machins comme ça, oubliez-le. Oubliez-le, c'est pas ça du tout. Ici, on vient pour une biographie. Vraiment, une biographie du Joker. Donc voilà. J'ai fait le tour du film, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous vous abonnez à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche des notifications. N'oubliez pas aussi de rire aux éclats en appuyant sur le petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas garder la surprise, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec les spoils en 4 points, comme d'hab. Alors, le premier point que j'ai noté, justement, c'est cette espèce d'un twist qui est juste monstrueux. C'est qu'au début, justement, on voit Arthur Fleck, comme je vous dis, chétif, mal dans sa peau, timide, il se laisse faire par tout le monde, qui se bourre de médoc. Il est tout le temps en train de se bourrer de médoc. Et on se dit, voilà, ça doit être des médocs pour la dépression, ou je sais pas moi, parce qu'il est pas bien. Sauf que dans le film, au bout d'un moment, en fait, il va arrêter de les prendre. Vous allez voir, je vais pas vous dire exactement pourquoi, mais il va arrêter de les prendre. Et on va se rendre compte que ces médicaments, c'est pas du tout parce qu'il est dépressif. C'est juste que ça freine sa psychopathie, son psychotisme, ses délires hallucinatoires. En fait, c'était des freins. C'était pas des trucs pour qu'il aille mieux, c'est des trucs pour pas qu'il empire en fait. Et c'est là que c'est bestial quand on apprend ça et c'est fait de manière progressive. Franchement, c'était bestial. Moi, c'est le truc, j'étais là, ah ouais, j'ai compris. Au début, on croyait que c'était ça et il ne nous l'explique pas, mais on le voit que c'est ça. C'est incroyable. Le deuxième point, justement, c'est là où je vous dis qu'il y a des explications sur les caractéristiques du Joker que j'ai moins kiffé. Par exemple, ils expliquent que le rire du Joker, vous savez, ce typique rire qu'il a tout le temps, c'est pas parce qu'il est complètement malade mental et puis que ça lui fait marrer de tuer des gens. En fait, c'est un trauma crânien qu'il a eu quand il était petit, qui a développé chez lui cette maladie où il a des fous rires sans aucune raison. Parce qu'en fait, une partie du cerveau a été touchée et puis du coup, il a des fous rires comme ça.
Moi, pour moi, j'aurais préféré qu'il garde vraiment le rire de psychopathe parce que il prend du plaisir à tuer les gens et parce qu'il s'en branle en fait de les tuer et parce qu'il prend du plaisir. J'aurais préféré garder vraiment cet aspect-là. Mais après, leur explication, comme je vous dis, elle est bien mise en scène et elle est cohérente. Le troisième point, c'est je vais vous parler justement du fan service. Eh ben, ils sont obligés de parler des Wayne. Dedans, on a Martha Wayne, on a Thomas Wayne et attention, on a bien Bruce Wayne. On les a les trois. Et en plus, c'est ce que je vous dis, ils arrivent à monter à un moment donné à expliquer que en fait Penny Fleck, donc la mère du Joker, elle a eu une relation avec Thomas Wayne et qu'en fait Arthur serait le fils de Thomas Wayne. Donc ça veut dire par là le demi-frère de Bruce Wayne. J'étais là, quand ils m'ont expliqué, j'étais là, mais ils ne peuvent pas nous faire ce coup-là. Là, ils sont en train de massacrer. Sauf que, ouf, très peu de temps après, ils expliquent qu'en fait, le secret de Penny Fleck, c'est qu'elle est complètement folle. Elle a fini un hôpital psychiatrique et qu'en fait, elle a adopté Arthur en sortant de l'hôpital psychiatrique. Et qu'en fait, Arthur n'est pas son vrai fils. Mais ouf, heureusement qu'ils ont mis ça. Franchement, j'ai eu peur. Mais encore une fois, c'est maître du Wayne, juste pour faire. On a mis Thomas Wayne, on l'a un petit peu impliqué dans l'histoire de Arthur Fleck et de Penny Fleck. Puis après, on les relève aussi. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Du coup, la fin. Alors, la fin, elle est comme je l'attendais, honnêtement. On a un Joker, mais bestial. Franchement, quand je vous parle, je viens de me faire le film. Il est bestial. Il est bestial, il est bestial. Il finit dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Et on a bien évidemment le meurtre de Martha et de Thomas Wayne dans la fameuse ruelle, tué par un des partisans du Joker. Donc voilà pour les spoils en 4 points. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.